Bonjour les créatifs, de notre côté, nous avons décidé de continuer à vous apporter du contenu créatif. C'est une façon pour nous de vous soutenir afin que, où que vous soyez, seul ou en famille, avec des enfants, que vous puissiez vous détendre. Nous espérons vous apporter une parenthèse de joie et de créativité. Nous allons commencer par notre premier Do It Yourself. Donc c'est l'œuf mural, bouquet champêtre. Alors bien entendu, vous allez sortir votre pâte polymère de son sachet. Vous allez le couper en plusieurs petits morceaux parce qu'il vous faut quand même assez de pâte pour faire votre œuf. Vous allez travailler votre pâte polymère en malaxant. Donc voilà, c'est toujours facile, mais vous pouvez demander aux enfants, ils aiment bien ça, ils aiment bien malaxer, donc ils vont vous aider pour ça. Et ensuite, vous allez l'étaler donc à l'aide de votre rouleau. Alors je vous conseille d'utiliser votre rouleau uniquement pour vos activités créatives. Ne le mélangez pas avec votre rouleau de cuisine. C'est pas bon pour la santé parce que c'est vraiment mieux de séparer les deux. Alors utilisez uniquement votre rouleau pour votre pâte polymère, surtout si vous avez l'habitude de créer avec de la pâte polymère. Alors là, c'est juste un peu d'eau que nous avons pris pour arrondir les côtés pour que ce soit joliment fait. Et donc notre œuf a une épaisseur de 4 à 5 mm. Donc voilà, vous posez tout ça. Une fois que c'est fait, vous le mettez au four. N'oubliez pas que la notice vous indiquera la température, le temps de cuisson. Vous allez retrouver tout ça derrière la notice de votre pâte polymère. Ensuite, nous avons utilisé donc de la peinture aérosol rose ballerine. Et ça aussi, je conseille vraiment lorsque vous allez poser votre peinture de le faire à l'extérieur et non pas dans une pièce. Voilà, donc là, je vous présente l'assortissement de jolies petites fleurs séchées. Vous allez donc pouvoir maintenant apprendre à faire un joli bouquet. Alors, c'est très simple. Vous allez alterner les tiges les unes après les autres. Donc, vous allez installer au centre de votre gypsophile, j'ai toujours du mal à prononcer. Alors je sais simplement que c'est très beau, j'aime bien ces fleurs. Et ce que vous allez faire, vous êtes en train de voir comment j'alterne et comment j'installe petit à petit chacune des tiges de façon à donner de la beauté à mon bouquet. Et ce que je fais, j'essaye vraiment de mettre les fleurs des champs plus vers le bas et de mettre des autres fleurs colorées au-dessus. Comme ça, une fois que vous allez le poser sur votre bouquet, ça va être plus les petites fleurs colorées qui vont être mises en avant. Et bien entendu, c'est vraiment pratique avec ce fil de fer. Vous allez tourner. Il va vraiment bien retenir votre bouquet. Vous ne lâchez pas surtout. Et ensuite, j'ai repris les petites fleurs blanches. Pourquoi? Parce que j'ai voulu un peu les étaler. Elles donnent de la consistance et de la beauté à notre bouquet. Alors, ce que vous allez faire, vous allez essayer d'éparpiller ces petites tiges de façon à ce que lorsqu'on voit votre bouquet, que l'on puisse vraiment voir toutes ces petites touches de couleurs bien éparpillées à l'avant du bouquet. Donc voilà, j'arrange, j'étale. Vous voyez l'arrière, on a plus les petites... on a les herbes des champs qui viennent un peu pour soutenir les fleurs. Et ensuite, bien sûr, vous égalisez votre bouquet. Alors, on va passer à la confection du nœud. Alors, concernant le nœud, je laisse libre cours à votre imagination, à votre créativité. Nous avons choisi de faire un nœud bien simple.
Donc un nœud double. Il vous suffit donc de prendre votre petit fil, de l'enrouler, de faire exactement la même chose avec votre deuxième ruban et de rassembler donc les deux rubans ensemble et bien sûr de finir avec une pointe de colle. Alors par contre, si vous avez envie de fixer votre œuf sur un mur, alors ce que je vous conseillerais, parce que ici sur la vidéo nous ne l'avons pas fait, vous pouvez utiliser donc un ruban adhésif autocollant double face en mousse. Ils sont assez épais et ils pourront très bien retenir votre œuf. Et c'est assez pratique parce que je n'ai pas envie de vous dire de percer votre mur. Alors c'est toujours bien d'utiliser cette mousse parce qu'après il suffit de détacher et ensuite si ça laisse une petite tache, vous pouvez faire remettre de la peinture et si c'est sur du carreau, ça se fixe encore mieux et c'est très facile à enlever à la suite. Donc voilà, vous allez mettre juste un petit point de colle. Donc ici on a souhaité placer notre bouquet un peu sur l'oblique et non à la verticale. On a pensé que ça donnait du charme et que ça rendait vraiment bien de finaliser notre bouquet et de le fixer de cette façon. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce do it yourself et nous passons tout de suite au second. Oui, pour ce deuxième do it yourself, nous avons simplement décidé de vous apprendre à confectionner une guirlande de lapin terrazzo. Et d'ailleurs, sur le site Samba Sister Touch, vous pouvez aussi retrouver une confection plus rapide encore. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos qui a été fait par ma sœur Anna. Elle vous a proposé un do-it-yourself de guirlande de lapin il y a 2 ans de cela, je crois bien, ou il y a 1 an de cela. Et vous avez aussi apprécié avec vos enfants. Alors ça, c'était très facile parce que comme ça, si vous n'avez pas la pâte Fimo, vous n'aurez pas d'excuses. Vous allez sur le blog. Vous avez aussi le patron que vous pouvez télécharger gratuitement et vous allez pouvoir faire avec vos enfants des petits lapins en papier à découper. Ils sont vraiment mignons. On a juste rajouté des petits, vous savez, les petits pompons pour faire le petit côté duveteux de la queue du lapin. Donc vous avez vraiment aimé, je suis sûre. Alors ici, je vous montre comment découper les petites lamelles de terrazzo. Donc voilà, il y a une façon de tenir votre cutter et de venir couper de fines lamelles. Là, je le fais vraiment en accéléré. J'ai vraiment pris mon temps et donc vous aussi de votre côté faites-le. Et surtout ne vous blessez pas. Donc je vous montre un peu de quoi ça a l'air. Et bien sûr après, je les étale directement sur la pâte. Et bien entendu, c'était juste pour vous montrer, mais sinon après vous pouvez étaler directement vos lamelles sur la pâte. Par contre, lorsque vous allez étaler votre première pâte blanche, faites bien attention de ne pas trop l'appuyer, c'est-à-dire de ne pas l'affiner. Parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez passer une seconde fois le rouleau pour bien permettre aux lamelles terrazzo de s'incruster et de pouvoir adhérer à votre première couche de pâte polymère blanche. Mais de vous rappeler que vous aurez à passer donc une seconde fois, comme nous sommes en train de le faire là, le rouleau. Comme vous le voyez, je suis en train d'insister de façon à ce que les petites lamelles puissent bien s'incruster et s'imprégner. Et lorsque vous regardez à la surface, qu'il n'y ait pas de différence
entre la pâte blanche et toutes les petites lamelles colorées qui sont au-dessus. Vraiment que ça forme, voilà, que ça ressemble tout simplement à de la pierre. Donc ensuite, nous avons percé donc le haut de la tête des petits lapins parce que c'est par là que nous allons fixer notre cordon donc qui va passer. Donc j'ai utilisé le même cordon, donc toujours du fil de fer armé. Je trouve que c'est très facile à travailler. Il se prête vraiment à toutes les formes. On peut, voilà. Il est plus maniable, même pour les enfants, c'est plus facile d'utiliser ça que de la corde, surtout quand ils n'arrivent pas à faire des nœuds. Mais bien entendu, il faut faire très attention parce que ça reste quand même du fil de fer recouvert de papier. Donc c'est moins dangereux, mais c'est quand même bien de le faire avec l'aide d'une grande personne, vraiment avec l'aide d'un adulte. C'est très important. Et puis ensuite, vous allez simplement tourner votre papier armé pour pouvoir maintenir votre perle. Et après, c'est très simple, on va venir glisser la seconde perle. Vous allez prendre votre papier armé que vous allez glisser donc à l'intérieur de la perle. Donc voilà, les deux branches vont devoir en quelque sorte, on va dire, s'imbriquer, s'entremêler à l'intérieur. Voilà, je vous trouvais tous les synonymes, s'entremêler, se combiner, se fondre. Voilà, je vais reprendre mon sérieux, c'est fini et j'espère que ça vous a vraiment fait plaisir. On a fini notre second et on passe au troisième, Do It Yourself. Et voilà, nous arrivons au troisième et au dernier Do It Yourself. C'est le plus facile d'après moi, il est simple et je le trouve mais vraiment trop cute comme on le dit, trop mignon ce petit lapin. Alors il est vraiment facile à faire, hein. Vous connaissez les étapes, vous savez déjà comment faire, malaxer la pâte, enlever. Et ensuite on a rajouté autre chose parce qu'il a fallu qu'on embellisse notre petit lapin ou notre lapine, hein. Donc voilà, pour faire cette fleur, nous avons utilisé un emporte-pièce à poussoir. C'est plus facile que de se mettre à le faire soi-même. Donc ça, vous allez le retrouver, les emporte-pièces, vous les trouvez au rayon pâtisserie, hein. Vous en avez, donc c'est fait pour embellir souvent les gâteaux. Vous savez, pour décorer les petits gâteaux. Donc j'ai trouvé que c'était utile. Et comme toujours, si vous l'utilisez pour votre pâte fimo, ne l'utilisez pas après pour la cuisine. Donc voilà, vous allez rajouter une petite touche de couleur avec un feutre. Ici, on l'a fait avec la peinture, ça sèche un peu plus rapidement, surtout comme c'est de la peinture acrylique. Et ensuite, vous allez fixer avec de la colle. Comment utiliser votre pince? Vous pouvez l'utiliser donc pour une décoration de table et vous servira alors comme une étiquette marque place. Vous pouvez aussi l'utiliser pour donner de la beauté à vos paquets cadeaux. Ça aussi, c'est pas mal. Et la dernière idée, vous allez tout simplement l'utiliser pour fixer une carte sur votre organisateur mural. Donc voilà tout ce que vous allez pouvoir faire avec cette jolie petite pince décorative. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto et surtout portez-vous bien et restez chez vous.